Bonjour à tous, bienvenue. Qu'est-ce qui vient vers vous de façon imminente, dans le futur très proche? Quelle période, quel questionnement, peut-être quel changement, quelle décision? On va voir ce qui va être important dans le futur très proche. J'ai besoin d'une seule participation active de votre part, c'est choisir votre significateur. Il y a un « il » et une « elle » dans le normand, un homme, une femme. Choisissez votre significateur dès maintenant. S'il y a quelqu'un dans votre cœur, choisissez l'autre personne comme le significateur de l'autre personne, l'autre personnage. Si vous êtes du même sexe, ne regardez pas le sexe, simplement par rapport aux énergies, vous pouvez choisir l'un ou l'autre. Et quand je vais dire il, vous saurez de qui je parle. Quand je vais dire elle, vous saurez si je parle de vous ou pas. Cela étant dit, vous avez certainement déjà choisi, et moi je vais faire un pré-diagnostic. Qu'est-ce qui va arriver de plus important, le plus important qui arrive vers vous, là maintenant, de façon imminente, dans le futur très proche. 1, 2. On cherche ici dans le tas il et elle, pour voir quelles sont les cartes qui les entourent. Elle, la voilà. La faucille et le cercueil l'entoure. Et lui, s'il n'y a pas de quelqu'un avec qui vous avez envie de faire ce tirage, une personne dans votre cœur, ça ne fait rien. Peut-être qu'on va voir s'il y a de nouvelles rencontres justement, s'il y a des choses qui arrivent vers vous. Lui est entouré par le cœur, il est en train de regarder le cœur et la clé. Pour elle, c'est une période, là maintenant, qui arrive, qui va être assez occupée. Il faut qu'elle fasse attention aux disputes. Elle peut avoir l'envie, par exemple, de régler ses comptes avec quelqu'un. C'est la période de la vérité. Les masques tombent. Peut-être que certains secrets, elle va les dévoiler. Peut-être qu'elle va les dévoiler de façon pas trop contrôlée. Elle ne voudra peut-être pas le dire à ce moment-là. Vous voyez, avec le cercueil, on a des secrets. Et ces secrets, ils deviennent visibles parce qu'on parle trop vite, la faucille. On coupe trop vite, on dit des choses trop vite. Possible que grâce à son honnêteté et grâce à son envie de vider son sac, elle va pouvoir libérer les démons du passé aussi. Le passé peut refaire surface dans le futur proche, dans les événements du futur proche, des personnes avec qui vous n'aviez plus contact, des événements que vous avez oubliés peuvent ressurgir. En général, avec le cercueil, c'est soit des secrets, soit des choses du passé qui reviennent. Attention en général à votre santé, ça ne veut pas dire que vous aurez des problèmes, mais c'est le moment de regarder est-ce que la santé va bien, de faire des tests, de vérifier, de s'écouter en général. Parce que c'est possible que il y ait des choses de votre propre corps, de votre propre psyché qui soient cachées à vous. C'est comme si on ne vivait pas en pleine conscience et que les choses qui deviennent conscientes deviennent très fortement ressenties, tellement fortement qu'on a du mal à ne pas les dire, et en même temps d'autres choses restent secrètes. Les secrets, comme dit, peuvent se dévoiler, elle peut avoir enfin prendre connaissance de quelque chose qu'elle ne savait pas avant. C'est une période dans laquelle elle pourrait ressentir de la fatigue et où elle pourrait avoir besoin de repos. Mais en réalité, elle va travailler beaucoup plus que de se reposer, faire des choses pour les autres ou discuter beaucoup. On dirait que le repos, même s'il est nécessaire, peut-être qu'il n'est pas prévu pour là, maintenant, dans le futur proche. Quoi qu'on va regarder encore dans le grand tableau. Lui, de son côté, c'est la clé et le cœur qui l'entourent. Il regarde l'amour en ce moment, il pense beaucoup à l'amour. Possible qu'il soit passionné par quelqu'un, que quelqu'un lui plaise, qu'il y ait une rencontre. Mais la différence par rapport à tout ce qu'on pourrait trouver ailleurs, c'est qu'ici, il a une clé à côté de lui. Donc il a enfin des solutions. Ces solutions, il les a cherchées. Il veut que quelque chose puisse enfin se résoudre. Et ça pourra se résoudre dans le futur proche. Donc les résolutions à ces questions viennent de façon, là, imminemment. C'est pour très bientôt. Et ça va concerner l'amour. En tout cas, pour lui, là, maintenant, dans sa tête, c'est que ce qui lui plaît, qui lui traverse l'esprit. Il a envie de vivre les choses facilement et avec cœur.
et il a envie de profiter peut-être de la personne qu'il aime. Et là en revanche, elle pense beaucoup plus aux problèmes, peut-être aux vérités qui sont difficiles à dire, peut avoir des discussions importantes. Il faut faire attention de ne pas dévoiler tous ses secrets alors qu'on ne voulait pas le faire. Et peut-être de ne pas blesser les gens avec qui on parle, parce que c'est possible, elle a la langue bien pendue dans les prochains temps, donc elle peut, comme ça, par mégarde, dire des mots qu'elle ne pensait pas, qu'elle ne voulait pas dire ainsi, mais qui vont fortement toucher la personne avec qui elle est en contact. Ça va être le plus important et le plus imminent dans les temps prochains. On va regarder maintenant dans le grand tableau, où seront ces cartes, qu'est-ce qui va se retrouver, de quelle manière, où seront ils et elles, quelles sont leurs interactions, quelles sont les nouveautés qui arrivent de façon imminente. Alors c'est parti, qu'est-ce qui se passe? Bien sûr, je ne l'ai pas dit, mais le tirage est intemporel. Donc lorsque je parle de futur imminent, c'est au moment où vous regardez le tirage, quelle que soit la date où ce tirage a été tourné. Sachez, ce n'est pas rare que je fais des tirages à l'avance, je ne les fais pas toujours le jour d'avant, donc de toute façon, vous ne savez pas quand est-ce que je l'ai fait, vous ne savez pas quand est-ce que tout ça a été pensé, donc sachez, moi, je fais des tirages de façon intemporelle. Et ils vont vous parler au moment où vous tombez dessus, c'est leur secret, c'est pour ça qu'ils marchent. C'est pour ça que, qui que vous soyez, où que vous soyez, lorsque vous regardez le tirage, il va vous parler. La faucille, la carte qu'on a tirée tout à l'heure pour elle, est ressortie ici en toute première position. Oh, elle suit, elle est juste en deuxième, elle regarde la faucille, comme dans le... Mais c'est pas possible. Vous voyez que je les tire vraiment par hasard. Hein. Je les ai touillés, je les tire. C'est exactement la même chose que dans le pré-diagnostic, c'est quand même incroyable. Elle est entourée par les mêmes cartes, donc vraiment ça va être le plus important. Elle est tout au début du tirage, donc elle est en train de prévoir des choses pour l'avenir, mais le passé peut la rattraper un petit peu. Ça veut dire que là maintenant elle traverse une période qui ne va pas être 100% facile, donc la période plus facile va suivre plus tard. Incroyable. Je sais pas si c'est déjà arrivé sur cette chaîne, que la constellation du prédiagnostic se retrouve exactement dans les cartes. Là, il y a le cœur qui était avec lui, et que lui regardait, il est juste à côté d'elle. Si vous avez symbolisé par ces deux personnages, vous et quelqu'un de votre cœur, c'est possible que ce soit vous que l'autre personne est dans son cœur. Que l'amour soit vraiment pour vous, qu'il y a des sentiments forts qui soient en jeu en ce moment même. Stabilité aussi sous ses pieds. Dans la maison de la faucille, les choses qu'elle va dire vont rester pour longtemps. Donc il faut qu'elle fasse très très attention à qu'est-ce qu'elle va dire, à quel moment, et qu'elle se rappelle que lorsqu'on dit des choses de façon dure, la personne les entend de façon dure. Et lorsqu'on dit, peut-être parfois on ne fait même pas attention, mais notre intonation peut avoir une influence sur la compréhension de notre phrase. Quelqu'un peut voir les choses pas du tout comme on voulait dire. La clé, pas loin du cœur, on avait tiré pour lui. Dans sa maison à lui, le chien, la fidélité, l'honnêteté, la volonté de rester stable, un ami fidèle, lui le voilà. Il est un peu loin d'elle, hein. Si vous avez symbolisé les deux personnages ainsi, il est loin, il n'a pas vraiment de lien direct. Il y a deux liens ici et ici. Deux liens entre eux, mais ils sont assez lointains. Et les 4 dernières cartes, comme à mon habitude, vont rester fermées pour le moment. Et elles vont symboliser le futur plus lointain, donc on va les ouvrir vers la fin du tirage pour voir ce qu'il en est du futur plus lointain.
Donc ils sont loin, les deux points d'accroche qu'ils ont, c'est ici les chemins croisés et le serpent. Elle ne fait pas confiance, ou il ne fait pas confiance à elle, donc il n'y a pas de confiance entre eux par rapport au passé. Le serpent est dans la maison du livre, des choses qui se sont passées entre eux, ou des choses qu'ils ont eues chacun dans leur vie, fait que les deux n'ont absolument pas la foi dans l'autre. Il y a comme un danger, on sent un danger venir du passé, on sent un danger venir des expériences d'avant. Ils ne se font pas confiance. Et là, l'autre carte qui les regroupe, c'est les chemins croisés dans la maison du serpent. Le serpent est là, la maison du serpent est ici, et les chemins croisés sont dans cette maison du serpent. Donc on se pose des questions sur l'honnêteté de la personne. On ne sait pas si elle ne va pas refaire les mêmes choses qu'avant. C'est le plus grand questionnement qu'il y a entre eux. Si vous n'avez pas symbolisé l'autre personne par l'un de ces personnages, sachez que vous pouvez avoir un petit peu du mal à rencontrer des potentiels partenaires parce que vous ne leur faites pas confiance. Il peut y avoir beaucoup de rencontres même très sensuelles, très intéressantes, mais peut-être que vous êtes encore, que vous soyez il ou elle, peut-être que vous êtes encore bloqué dans des expériences compliquées que vous avez eues, vous ne les avez pas encore digérées et vous les comparez trop au présent et donc vous avez du mal à avancer, c'est tout à fait possible. Donc dans l'avenir, là, imminent, si vous restez dans cet état d'esprit, c'est un petit peu compliqué de faire la rencontre, une nouvelle rencontre. Lui maintenant est dans la maison des lys. La relation, pour lui, c'est le plus important. Il pense aux relations, il veut des relations harmonieuses, il veut que ce soit beau autour de lui. Dans sa maison, il y a le chien, il a beaucoup d'amitié pour les gens autour de lui, il est fidèle, il veut se poser. Il a envie de se poser et de se reposer. La manière dont il parle n'est pas vraiment rassurante. Les oiseaux au-dessus de sa tête, dans la maison des chemins croisés, il dit un truc, il dit son contraire. Il n'arrive pas en fait à parler de façon à ce qu'on lui fasse confiance. Vous voyez, les chemins croisés, eux, ils sont dans la maison du serpent, donc en fait sa langue c'est comme un serpent, elle lui obéit pas, il dit des choses qu'il ne pense pas, ainsi on le comprend mal. Donc si vous êtes lui et que vous voulez que la communication se passe bien, vaut mieux parler peu, dire des choses peut-être de façon détournée. Lorsque vous parlez de façon détournée, ça peut être mieux compris que lorsque vous parlez de façon droite. Parce que lorsque vous parlez de façon droite, vous pouvez de toute façon vous tromper dans les faits et en fait on ne va pas vous croire. Si vous parlez déjà de façon détournée, comme le veut l'oiseau dans la maison des chemins croisés, si vous dites par exemple que vous ne savez pas encore, qu'il n'y a pas encore de certitude, ou vous dites les choses, comme dit, de façon un petit peu floue, les gens vont mieux vous comprendre, ça va moins vous retomber dessus, et après vous allez mieux pouvoir formuler les choses. C'est simplement pas le moment de promettre quoi que ce soit, et vous pouvez en avoir envie. Le chien, il a envie. Si vous faites le tirage et que l'autre personne, c'est lui, sachez que, voyez, il peut commettre des erreurs dans sa communication. Ça ne veut pas dire qu'il est malhonnête. Il est juste fatigué. À côté de lui, les petits problèmes. Dans la maison des souris, il y a beaucoup d'énergie qui part. Il a des problèmes. Il peut avoir des blocages. Vous voyez, ici, la montagne est dans la maison de sa propre maison de la montagne. Il peut avoir de la difficulté à surmonter les difficultés. Son problème, c'est qu'il y a des difficultés, il y a des problèmes. Et ça, il a du mal maintenant à s'en occuper. Il veut que ce soit l'harmonie, il veut s'occuper des relations et pas d'autre chose. Et donc toutes les autres responsabilités qu'il a sont difficiles à prendre. D'ailleurs, la carte ici, il a un lien direct avec l'ours. L'ours est dans la maison de l'enfant. D'ailleurs, ici, il a aussi un lien direct avec l'enfant qui est dans la maison de l'ours. Ils se sont échangés leur rôle. Du mal à prendre leurs responsabilités, envie de se détendre, de jouer, de faire l'enfant, d'oublier ce qu'il y a à faire. Donc s'il y a des responsabilités maintenant qui viennent vers lui, ce qui est tout à fait possible, il a du mal à les regarder en face. Si vous êtes donc lui, sachez que c'est pas le moment de se forcer, vous n'arriverez pas vraiment à le faire. La clé de tout ça, c'est dans la maison de la bague. Engagez-vous à le faire plus tard.
Pas la peine de faire des promesses, mais dites que vous allez essayer de le faire plus tard, ou vous allez signer le contrat plus tard, ou vous vous engagez par exemple à faire certains efforts, mais ne prenez pas tout sur vous, là maintenant je vais le faire. Ces engagements-là, vaut mieux les prendre vraiment quand vous êtes sûr, surtout pour une période plus longue, et c'est ce qu'il peut faire vraiment. Vous voyez, dans la bague ici, c'est l'engagement. Dans la maison des cigognes, ce sont des changements qui arrivent, ce sont de bons changements qui arrivent, mais c'est sur le long terme. C'est petit à petit qu'ils arrivent ces changements, et ils vont bouleverser la vie aussi petit à petit, pas de façon drastique et violente. Pour lui, les lys, il est dans la maison des lys, les lys ici sont dans la maison du chien. Il veut être fidèle à sa relation, il veut avoir une relation longue, il peut même avoir envie d'une relation avec quelqu'un avec qui il a une amitié en réalité. Une amitié très forte qui va petit à petit aller dans le sens de l'amour. Donc il est complètement pris dans cet amour, dans cette envie d'être près des autres, de vraiment les aider, vraiment être là pour quelqu'un. Il est en plein dedans. Le travail, tout ça, c'est pas à ça qu'il pense. D'ailleurs, il est en bas du tableau, il est très émotionnel maintenant. Donc, ne vous inquiétez pas. Si vous êtes ainsi émotionnel, si vous pensez aux relations, vos rêves peuvent se réaliser avec le temps. Vous regardez maintenant les étoiles dans la maison du soleil. Donc, regardez le positif, soyez motivés, gardez le positif, voilà. Si vous êtes optimiste, les choses vont aller bien. Si vous jouez, vous vous amusez, les choses vont aller bien. Mais c'est avec le temps, vous voyez, s'il y a des problèmes qui arrivent, ils vont aussi vite repartir. Ça, ce n'est pas un grand problème. Ça, ce sont des petits trucs qui arrivent et ça repart aussi vite. Il met beaucoup d'énergie à l'amour. Ici, un lien direct avec les souris. Ils sont dans la maison du cœur. Le cœur, il est ici, dans la maison du bouquet, pour faire la cour, pour que la personne qu'il a dans le cœur le croit. Il est prêt maintenant, et il sera prêt dans les prochains temps, de dépenser beaucoup de son énergie, peut-être même de son argent, se déposséder de plein de choses pour que son rêve se réalise et que sa relation aille mieux. Bien sûr que lorsqu'on parle des relations, ça peut être aussi des relations de travail, des bonnes relations harmonieuses de travail, possible seulement s'il adore ce qu'il fait, si c'est vraiment pour lui une affaire de cœur. Si vous êtes lui et que vous cherchez maintenant un travail, autour, là, il n'y a pas de carte de travail, en fait. Il y en a une ici, elle est dans la maison des oiseaux. Les oiseaux, on a vu, ils sont dans une position compliquée dans laquelle on ne leur fait pas toujours confiance. Le mieux, c'est de faire du bouche à oreille, de demander. Si vous cherchez un travail, certainement, il y aura des réponses. C'est un petit peu plus loin, c'est pas pour tout de suite. Pour vous, le plus important maintenant, c'est de vous détendre. Et surtout, sachez que s'il y a des problèmes, il va falloir les regarder en face. Le fait qu'il y ait une difficulté, et ça pose une difficulté en soi, c'est comme si on avait une vie et elle pose problème en soi. Il y a tout le temps des trucs durs qui arrivent et des problèmes, il faut les régler. Ça va être un petit peu compliqué maintenant, les temps prochains, parce que peut-être on se sent faible son partenaire. Ici, le partenaire, il est loin, pourtant on en veut un, et ça peut être compliqué de se concentrer sur ses problèmes et de les régler tout seul, parce qu'on a besoin de soutien. Ici, l'ours, vous voyez, il est faible, c'est comme un enfant. Mais vous devez savoir que, oui, il va falloir prendre en main toutes ses responsabilités. Ne vous inquiétez pas si c'est une période comme ça, elle va passer, mais ne vous victimisez pas, ne remettez pas ça sur les autres. Ça, c'est très important. Pour elle, c'est un moment de chance. Malgré les cartes compliquées qui l'entourent, elle se trouve dans la maison, dans la très très bonne maison du trèfle à 4 feuilles. Le trèfle à 4 feuilles ici dans la maison du serpent. Elle a une intuition incroyable, elle sent les choses, elle est au bon moment, au bon endroit. Certainement, elle est en train de mettre de l'ordre dans sa vie. Il y a des nouveautés qui arrivent, des nouveautés qui peuvent la surprendre. La faucille, elle est dans la maison ici du cavalier. Ce sont de nouvelles choses, des nouvelles compréhensions, des secrets qui sont dévoilés, peut-être une nouvelle occupation par rapport au travail. Tout à coup qui arrive, qui la surprend
mais elle est aidée. Oui, ça va demander de l'énergie, mais elle est aidée. Ici, le cercueil, elle est dans la maison des changements à long terme du bateau. On dirait qu'il a un petit peu du mal à laisser partir le passé. Elle ne veut pas voir l'avenir arriver. Elle veut, ici, la stabilité. L'encre est dans la maison de la faucille. Malgré les difficultés, elle veut se stabiliser dans cette difficulté. Elle est en train de s'enliser dans quelque chose de tranchant et elle veut y rester. Elle est aidée dans ce domaine. Ça veut dire que si c'est son souhait, elle va être aidée. Et elle va être protégée aussi par rapport peut-être aux mots difficiles que les autres peuvent lui dire, par rapport aux situations compliquées qu'elle peut vivre. Mais faites attention si vous êtes elle, parce qu'on dirait que pour une raison ou une autre, vous ne voulez pas lâcher des choses, vous vous tenez à un passé qui ne marche pas, qui est dur pour vous, et vous voulez en faire quelque chose de stable. Voilà, je veux cette difficulté tous les jours. Si c'est au travail, sachez que vous pouvez simplement avoir un train de vie professionnel maintenant qui va être rempli, et aussi pour un avenir un petit peu plus lointain, rempli. Beaucoup de choses, beaucoup de projets, il faudra prendre le temps de se reposer. Encore une fois, dans le travail, vous pouvez aussi avoir cette chance, être au bon endroit, avoir des revenus supplémentaires, avoir, je sais pas, des clients supplémentaires, avoir même une promotion, tout à fait possible. Pour ça, il faut la demander, il faut beaucoup travailler, il faut être actif. Ces deux cartes vous demandent cette activité-là. Vous pouvez pas... En fait, ces changements-là n'arrivent pas juste parce que vous vous reposez. La faucille, c'est le grand labeur. Vous imaginez, avec une faucille, aller faire la récolte. C'est pas un tracteur, c'est bien une faucille, ça va prendre du temps. Peut-être qu'on va se couper, peut-être qu'on va beaucoup suer, on va être fatigué, on va avoir besoin de beaucoup de temps. Voilà le genre de période qui arrive là de façon imminente. Ça promet bien sûr des revenus supplémentaires, ça promet certainement aussi des avancées par rapport à sa relation. Ici, les lits sont pas loin d'elle. Elle va certainement créer quelque chose d'assez stable, mais peut-être, attention, avec des éléments du passé qui sont des éléments compliqués. Dans la maison de la tombe là, du cercueil, il y a les grands efforts. Donc à force de rester dans le passé, de laisser les choses s'envenimer, elle est en train de se sacrifier pour des trucs secrets, passés, dépassés, ou des choses qu'elle ne veut pas, sur lesquelles elle ne veut pas lâcher prise. Elle se sacrifie, c'est de grands efforts en fait. Pourquoi est-ce qu'elle le fait? Certainement pour l'amour. À côté, dans sa maison, il y a le bouquet, c'est le flirt, tout ce qui est beau. Dans la maison du bouquet, il y a l'amour, juste à côté d'elle. Elle veut tellement cet amour qu'elle pense qu'elle va le mériter. Mais l'amour, ce n'est pas quelque chose qui se mérite, ce n'est pas une promotion. L'amour, c'est simplement parce que quelqu'un vous trouve tellement bien qu'en fait, tout lui correspond. Vous êtes des gens qui sont compatibles. On ne peut pas travailler pour y arriver. On peut travailler sur soi pour se sentir mieux dans sa peau, pour avoir moins de choses à se reprocher. Ça n'a rien à voir avec l'autre, en fait. On ne le fait pas pour quelqu'un, on le fait pour soi. Et dans ce cas-là, oui, ça marche. Mais quand on le fait pour l'autre, très mauvaise idée, parce que forcément, on est frustré, on dit, voilà, tous les efforts que j'ai fait pour toi, est-ce que tu en as fait assez pour moi? Est-ce que tu as fait tous ces efforts pour moi? Donc, pour lui, une période de communication, une période dans laquelle il peut y avoir certains problèmes, mais il ne voudra pas les régler tout de suite, beaucoup de réflexion sur les relations. Pour elle, une période de travail et de chance, très très bien pour le monde professionnel, très très bien pour enfin mettre ses limites et être honnête avec les autres. Ça, c'est très important. Peut-être qu'elle arrivera en fait à créer un nouvel équilibre avec sa famille. Ils sont passés. Et qu'elle arrivera à garder de bonnes relations avec eux. Mais n'oublions pas, notre famille, pas celle que l'on a créée, mais celle où on est né, donc nos parents, c'est notre point de départ. C'est toujours notre passé. Ce qu'ils disent, c'est toujours notre passé. Ce qu'ils disent n'est jamais
notre développement. Ils ne le font pas exprès. C'est pas parce qu'ils ne veulent pas qu'on se développe. C'est parce qu'ils nous voient comme là d'où on part. Ils n'arrivent pas à voir que l'on est déjà parti de ce point-là et qu'on va vers un point complètement opposé. Ils voient que là d'où on vient. Donc tous leurs conseils et tout l'aura qu'il y a autour de vos parents, de nos parents à tous, c'est un aura du passé. On peut avoir de bons liens avec ce passé, on peut être réconcilié avec lui, on peut s'en aider pour créer une bonne base, mais ça ne peut pas être le point d'arrivée et ça ne doit pas être notre but en soi. Et si nos plans d'avenir sont liés à cette famille-là, on va vers le passé, en fait, on s'enterre. C'est comme si on était en train de créer une relation d'amour, par exemple, avec notre propre grand-père. Et que bientôt, il ne sera plus là. Cette relation d'amour, si par exemple on dit « Ok, je vais être dans une relation imagée », ne prenez pas tout ça. Oui, je sais, l'inceste, c'est interdit, et tant mieux. Mais c'est de façon imagée. Donc cette relation avec un grand-père, si on se dit « Ok, pour toujours, je vais être que dans cette relation avec le grand-père et que bientôt il n'est plus là », en fait, on passe toute sa vie dans une relation qui n'existe pas, en fait, sans relation. Et c'est un peu la même chose avec toutes les énergies en lien avec notre passé. Donc pour elle, certains secrets peuvent être dévoilés même plus tard. Si maintenant elle garde des secrets, si elle essaie de cacher quelque chose, elle doit savoir qu'il va se dévoiler. Pas tout de suite, beaucoup plus tard, mais tout le monde le saura un jour. La croix est une carte très importante, c'est sur quoi le travail se fait en ce moment. Elle est dans la maison sociale du parc. Pour lui, parce que la croix est juste au-dessus de sa maison, d'ailleurs elle a un lien direct avec lui, avec elle aussi, mais avec lui aussi. La croix symbolise les efforts qu'il doit faire en société. Apprendre à parler de façon honnête, ne pas tout le temps changer d'avis, peut-être un petit peu flou, pour ne pas devoir justement jouer avec ses avis qui peuvent changer. Il peut avoir des soucis dans la communication, il peut trouver ça compliqué. Le but, ce n'est pas de se forcer, mais simplement d'être conscient que quelque chose devrait changer. Et la plupart du temps, les gens nous montrent ce qui ne va pas. Soit, par exemple, on a dit quelque chose, ou on a fait quelque chose, on pense que c'est bien, la réaction est mauvaise. Ça veut dire que c'était pas bien. Essayons le contraire. Donc pour lui, ça va être ça. Pour elle, la même chose, puisque elle aussi, elle a un lien direct ici avec la croix. Pour elle, ça va être un travail très intellectualisé, puisque entre elle et la croix, il y a le renard. Le renard, c'est un grand stratège, c'est un grand battant qui sait survivre et qui le fait toujours de façon très maligne. Il n'a pas des méthodes standards pour survivre, pour arriver à ses fins. Pour elle, cette méthode qui n'est pas standard, le renard est dans la maison du fouet, a un lien avec le sacrifice d'elle-même. Encore une fois, s'il vous plaît, si vous êtes elle dans le futur proche, là, essayez de ne pas être trop méchant avec vous. N'oubliez pas, vos sacrifices ne vont pas être appréciés par personne. Personne n'apprécie jamais les sacrifices. Malheureusement, tout le monde les prend comme si c'était normal. Et est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, faire plus ? Est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, faire encore plus de sacrifices de ta propre personne parce que tu nous dois encore ? À partir du moment où on commence à donner, c'est jamais assez. Les gens ne vont jamais être contents avec ce que vous leur donnez. Faites attention à ces sacrifices-là. Si votre stratégie, c'est de faire énormément d'efforts pour que, avec la vie sociale, ça aille mieux, ça peut être compliqué. En fait, la bonne solution ici, c'est de le faire de façon stratégique. Vous devez réfléchir qu'est-ce que vous voulez comme résultat avec les gens qui vous entourent. Et en fonction de ça, agir. Si vous voulez, par exemple, que les gens vous respectent plus, il faut être plus dur avec les gens, pas plus gentil et plus serviable. Si vous voulez que les gens autour de vous aient quelqu'un qui les sert, alors là, vous allez être plus serviable. Et si vous voulez, je sais pas, avoir une communication d'égal à égal avec les gens, alors il va falloir se mettre en fait les autres à votre niveau. Ça ne veut pas dire que vous devez... en fait, vous changez rien à vous, mais... Enfin, vous changez rien aux autres, mais vous changez à vous la vision dont vous voyez les autres. Vous ne les mettez pas au-dessus de vous, ni en dessous de vous. Ça va être le travail des temps prochains.
Parce que c'est la même chose de se mettre au-dessus des autres et de dire voilà, je sais mieux que toi, je vais t'apprendre à vivre, tu dois faire ça, ça, ci. Et bah, les gens ne sont pas non plus contents. Donc avec ça, il peut y avoir des questionnements, ou en tout cas le travail maintenant, dans les temps prochains. À la maison, le soleil, donc dans le futur très proche, bonheur à la maison, quelque chose de bien va se passer. En général, vous vous sentez apaisé chez vous, il n'y a pas de tension. La maison de la maison, où est-elle? Je crois qu'elle est spoiler dans les 4 dernières cartes, ici là je la remarque pas. Donc on verra après où elle est. Juste une chose, oui. Le cavalier là. La faucille, elle est dans la maison du cavalier. Le cavalier, il est ici, dans la maison de la tour. Il faut qu'elle fasse attention de ne pas rester seule parce qu'elle a dit des choses très dures. Parce qu'elle a coupé le lien, alors qu'en fait, c'était même peut-être pas la peine, peut-être qu'elle était trop dure. Il faut vraiment qu'elle fasse attention à la communication dans les temps prochains. Et qu'elle ne se serve pas de sa solitude pour se plaindre. Il faut qu'elle soit responsable d'elle. Elle n'a pas le choix. Une autre chose, le cavalier dans la maison de la tour, c'est le travail. Encore, on a le lien avec le travail, donc pour vous, là, la période, elle va être très très propice à toutes les activités professionnelles, ou en général les activités que vous faites, que vous considérez presque comme le travail, même si vous ne travaillez plus. S'il y a des activités que vous faites tous les jours, avec lesquelles vous remplissez, ça va être une période très importante et chanceuse dans ces domaines, vraiment intuitive, intéressante, créatrice, créative. Donc pour vous, ça va être vraiment parfait. Dans la maison de la santé, ici, il y a les cigognes, la maison de l'arbre. D'ailleurs, la maison de l'arbre, elle est où? Elle est ici. Non, il n'y a pas de souci de santé, mais il faut checker. Il faut toujours checker la santé quand l'arbre, il est dans la maison du renard, parce que le renard, il est intelligent. Donc, de temps en temps, il doit faire certaines vérifications, par exemple. Les cigognes dans la maison de l'arbre, oui, il y a des changements qui arrivent de façon assez imminente, plutôt pour elle que pour lui, parce qu'il n'y a pas vraiment de lien direct là avec les cigognes, c'est plutôt elle ici, qui sont en lien avec peut-être sa famille, ou en général le lieu dans lequel elle s'enracine. Ce qu'elle considère son enracinement. Ça peut être un enracinement professionnel, des changements là-dedans, comme dit, possible vraiment une promotion, ou des changements dans la direction que prend son travail, sa carrière, ou ses activités quotidiennes si vous ne travaillez pas. Enfin, après, on peut considérer travail des choses que l'on fait tous les jours, des choses avec lesquelles je sais pas, on remplit sa vie justement. On va regarder les 4 dernières cartes, dans un avenir plus lointain encore. Le parc dans la maison de la clé, la maison dans la maison des poissons, la lune dans la maison de l'encre et le bateau dans la maison de la croix. On a dit tout à l'heure la croix est très importante, la maison de la croix l'est aussi. Le bateau, c'est le changement. Elle est juste à côté de la maison du bateau, pour lui aussi la croix elle est à côté. Les changements c'est compliqué, il faut le faire. En un mot, le changement peut vous apporter des peurs. Vous pouvez avoir l'impression que c'est très très dur à mettre en place, mais karmiquement vous devez le faire. Transformer votre vie, peut-être déménager, peut-être trouver d'autres choses à faire, une autre personne dans votre vie, si avec la personne avec qui vous êtes maintenant ça ne va pas. Karmiquement, c'est très important, c'est aussi compliqué. C'est ça que ça veut dire, vous payez quelque chose en faisant ça. Qu'est-ce que ça veut dire karmique? Ça veut dire que vous avez une dette, des vies d'avant. Une relation karmique, ça veut dire que vous avez une dette envers une personne. Et elle en a une aussi envers vous. C'est pas quelque chose de bien. Ça veut dire que vous n'avez pas été gentil l'un envers l'autre. Vous n'avez pas donné assez. Vous avez trop pris. Donc je sais pas, les relations karmiques, c'est pas forcément quelque chose de super. Quand on ressent un lien très fort avec quelqu'un, ça veut pas dire que c'est bien. Ça veut dire juste que on doit un truc très très fort à quelqu'un. Et peut-être qu'on le doit pas comme on le pense. La maison ici, elle est, comme dit, dans la maison des poissons. Donc, dans l'avenir plus lointain, si vous travaillez de chez vous, il y aura beaucoup de revenus.
Si, entre parenthèses, c'est pas pour tout le monde, je sais. Beaucoup d'amour à la maison dans les temps prochains, beaucoup de compréhension, d'humanité, des gens qui vous aident, qui vous donnent énormément de bienveillance, qui sont gentils avec vous. Donc là maintenant c'est le bonheur, plus tard ça va être encore plus de gentillesse. C'est une très très bonne carte. Les poissons ici sont dans la maison des étoiles, donc des rêves qui se réalisent par rapport à ce que vous voulez pour votre maison, pour votre quotidien à la maison, ce que vous vivez, ce que vous vivez tous les jours dans votre cocon. Des rêves se réalisent. Ces rêves se réalisent plus tard, mais lorsque vous êtes gentil envers vous. Si pour réaliser ces rêves, vous commencez à vous critiquer, à être méchant, à vous demander des trucs que vous n'avez pas envie de faire, à casser la volonté de votre corps, ça ne va pas se passer. Le mot d'ordre, c'est la bienveillance envers vous, la gentillesse, la compréhension de vous. Il faut vous sentir, ça va être le plus important. Dans la maison du travail, donc, et aussi de la stabilité, de l'encre, il y a la lune. Ici, pour que au travail tout se passe bien, il va falloir être lié à l'énergie plutôt féminine, donc laisser accueillir les choses, ça veut dire qu'il y a des choses qui vont venir, qui vont être offertes. Elle travaille beaucoup maintenant, plus tard, il y a des choses qui vont d'elles-mêmes se régler. Lui, en ce moment, il a du mal à prendre ses responsabilités et à vraiment dépasser les épreuves. Plus tard, aussi, il va être aidé. Mais il faut savoir accueillir. Qu'est-ce que ça veut dire? Ne pas aller chercher, mais prendre quand on donne. Aussi beaucoup d'intuition liée au travail dans l'avenir. Pour elle, c'est parfait, puisque c'est déjà un petit peu le cas, mais ça va continuer dans l'avenir plus lointain. Et vous voyez, cette intuition n'est pas juste basée sur la sensation, c'est aussi la connaissance. Le livre est dans la maison de la lune. Il y a des connaissances, il y a des expériences qui ont été vécues, qui maintenant, comme par intuition, aident toutes les situations dans lesquelles il y a de l'engagement et de la stabilité. Donc le travail, mais ça peut être aussi les relations stables. Regardez vos expériences passées, réfléchissez à ces réfléchissez voilà, à ces expériences, et en fonction de ça, prenez vos décisions aussi pour les stabilisations futures. Surtout, c'est important pour elle, qui maintenant pourrait se stabiliser dans quelque chose qui va être très compliqué, qui va être sacrificiel pour elle. Et elle devrait réfléchir à 2 fois, est-ce que c'est exactement ça qu'elle veut pour sa vie ou pas. Elle peut changer ça, ce n'est pas quelque chose qu'elle est obligée de faire, c'est simplement des possibilités qui vont venir dans sa vie là maintenant. Elle peut toujours dire non. Pour plus tard, dans un avenir plus lointain, dans la maison de la clé, il y a le parc. Ça va être important pour vous. D'ailleurs aussi, voyez la bague, c'est des engagements à long terme. Le parc, ça peut être aussi des relations sociales engagées sur le long terme. Donc, c'est bien maintenant de trouver des alliés, de trouver peut-être les nouvelles rencontres que vous allez faire vont donner quelque chose plus tard. Si au travail vous êtes en train de créer peut-être des alliances, trouver des gens avec qui vous allez mettre quelque chose en place, ça va bien se passer. Parfait quoi. Tout ce que vous pouvez faire en lien avec les autres va être positif pour vous. Pour lui, ça va être aussi un apprentissage. Vous voyez, il y a des apprentissages qu'il ne peut pas faire sans cette vie sociale. Donc la clé pour l'avenir, pour lui, c'est aussi de plus aller vers les gens et la nature, c'est les deux. Mais la nature, pas là où vous êtes que tout seul, quand même vers les gens. Ça, c'est pour l'avenir plus lointain. En tout cas, voilà la période qui est imminente, qui arrive dans le futur très très proche. Et vous avez les clés maintenant pour lui faire face, pour savoir ce qui va être important et comment interagir avec tout ça. On va pas se mentir, toutes les périodes ne sont pas pareilles, toutes les périodes ne sont pas simples, toutes les périodes ne sont pas des périodes de repos et de chance. Pourtant, pour elle, en fait, c'est en même temps une période compliquée, en même temps une période de chance, c'est les deux. Remercions cette période parce que parfois les chances, on les remarque même pas. Notre train est à l'heure, je sais pas, les gens autour de nous ont dit des choses gentilles sur nous et nous on fait comme si c'était dû. Eh bien remercions, moi je vais remercier avec vous la vie et les chances qu'elle donne, les possibilités qu'elle donne. C'est peut-être le message le plus fort qu'on va envoyer avec ce grand tableau qui va nous permettre d'envoyer que du positif pour l'avenir
proche et d'attirer à vous le positif. Je vais vous souhaiter pour cette période, à lui et à elle, le bonheur, la facilité avec le soleil, les clés, donc les réponses aux questions, la bienveillance ici avec le poisson, la chance, elle est là. Les changements aussi, il faut que les changements arrivent petit à petit. Voilà ce que je souhaite. Les changements d'ailleurs ici aussi ils sont. Le soleil avec les possibilités de bonheur. Les poissons avec les gens très gentils. Les souris, oui, peut-être, vous voyez, je dis ça, les souris sont ressorties encore dans mon discours. C'est possible qu'en ce moment, il y ait de l'énergie qui parte quelque part. Donc changement, facilité, bonheur, gentillesse et peut-être revenu supplémentaire. La clé avec toutes les solutions, c'est ce que je vous souhaite pour l'avenir très proche. C'est le message que j'envoie avec le grand tableau. Et je suis convaincue que tout ce que je dis dans le grand tableau apporte de la chance. C'est l'énergie que je mets dedans. Et j'espère que c'est aussi avec cette énergie-là que vous le visionnez. Je vous souhaite le meilleur pour l'avenir proche. Je vous aime très fort. Et on se retrouve bientôt, comme toujours, pour d'autres tirages intéressants.